Et bonjour chère vivante, bienvenue dans ce partage. Je suis en joie de vous retrouver ce matin, sans filtre, avec ma voix du matin, ma tête du matin, mes yeux du matin. Un élan à vous partager ce matin. Je suis poussée fort à vous tirer une carte de l'oracle des gardiennes du ciel. Et nous allons voir comment cette énergie peut nous accompagner. Alors peut-être en ce tout début de semaine ou tout au long de la semaine. Vous allez voir comment ça vous parle. Avant de commencer, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présente à cette invitation que je vous ai envoyée à nous rejoindre dans cet espace ressources que je consacre entièrement aux femmes, parce qu'il y a eu un appel très très fort à créer ce temple. Voilà, à créer ce temple. Je vais le dire comme ça, qui est dans mon intention et l'énergie qui m'a inspirée à créer cet espace, qui est vraiment un lieu ressource où, au sein duquel je vais vous proposer tout ce que je sens être de précieux alliés pour nous accompagner à marcher notre chemin de femme à une époque où je sens qu'il est essentiel que les femmes se réalignent sur qui elles sont en vérité, qu'elles sortent de leur énergie yang, qu'elles sortent de l'énergie de la guerrière, parce qu'une femme qui est dans une énergie de combat est une femme qui vibre l'énergie masculine. Et si une femme vibre l'énergie masculine, dans une société qui est organisée sur le mode patriarcal, et entendez bien que dans mes propos, il n'y a pas de propos féministes, masculinistes. Enfin, voilà, c'est vraiment pas. J'œuvre dans cette incarnation au réalignement des femmes, à la verticalisation des femmes, pour que les hommes puissent se verticaliser ensuite à leur tour, et qu'on retrouve cette équité et cette complémentarité, parce que nous avons besoin les uns des autres. Voilà. Sinon, nous aurions été créés ou hommes ou femmes. Voilà. Mais pas, il y aurait pas eu cette présence des hommes et des femmes. Donc, nous sommes dans une ère qui est l'ère du Condor. Alors, je vais vous attraper un livre, je reviens. Me voilà. Alors, je n'avais pas anticipé, parce que quand je suis comme ça dans les partages inspirés, je ne sais jamais ce qui va se présenter. Donc, vous avez ce livre magnifique d'Arnaud Rioux, La prophétie de l'aigle et du condor. Alors, vous l'avez peut-être déjà lu. Alors, de mon côté, je sens qu'il y a un appel à le relire, parce que je l'ai lu il y a quelques années, qui est un livre très, en tout cas moi, qui m'a parlé. L'écho a été très fort. Alors, la prophétie de l'aigle et du condor. Une prophétie qui se perd dans la nuit des temps évoque la rencontre de l'aigle et du condor. Le condor incarne la sagesse, les peuples du Sud et la dimension féminine de l'existence. L'aigle est l'oiseau du Nord. Il incarne la science, la culture, le progrès et l'énergie du masculin. Tous les 5 siècles, l'aigle et le condor apportent dans le ciel une nouvelle inspiration. Nous étions sous l'influence de l'aigle depuis la période des grandes découvertes. Nous entrons aujourd'hui dans l'ère du condor. En illustrant cette prophétie à travers un regard personnel et plein d'espoir sur la société, la médecine et l'écologie, Arnaud Rioux signe ici son 14e ouvrage. Oui, parce qu'il a écrit pas mal d'ouvrages, cet homme. Donc, pour celles qui ne le connaîtraient peut-être pas, Arnaud Rioux est un chaman. Voilà. Et donc, dans cette prophétie de l'aigle et du condor, Arnaud Rioux nous explique qu'effectivement, nous sommes entrés dans l'ère du condor, et c'est aussi ce qui explique pourquoi autant de femmes aujourd'hui sont en chemin, marchent la voie du cœur et la voie de la guérison. Donc, ici, dans cet espace-là, eh bien, j'ai envie de vous partager mes expériences, ce que je comprends, parce que ça ne reste toujours que mon humble point de vue, ce que je
comprendre des expériences que je vis, de ce qui, moi, sur quoi je m'appuie, quelles sont mes ressources dans la vie, ce que j'expérimente, mais ce que j'expérimente aussi, vous voyez, je vous ai partagé par exemple hier le mouvement sensoriel que je suis en train de découvrir, et ce qu'on appelle le checking, fait de se secouer. Et ça, ce sont des mouvements qui, pour moi, le checking, c'est un mouvement qui est venu, je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs, hein, parce que j'aime pas tous les termes anglais, je sais pas quoi là, anglo machin, en anglais. C'est le fait de se secouer. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui est venu naturellement dans les espaces de danse euh, intuitive, et donc je peux le proposer aussi sur des temps d'échauffement. Le fait de, voilà, pour moi, j'appelle ça faire tomber la poussière, et ça reprogramme quelque chose dans le corps. Voilà, j'ai remarqué que ça réaligne, que ça fait, ça remet en mouvement la sphère digestive, ça, vraiment, pour le corps, c'est extraordinaire. Donc ça, vous pouvez le faire chez vous, c'est gratuit, ça vous coûte rien, vous n'avez pas besoin d'équipement, de matos, de je sais pas quoi, juste prendre le temps de, voilà, de tout laisser, et peut-être il y a le peut-être, c'est ma voix du matin, hein. Peut-être pas très chantant, peut-être pas très agréable, mais en tout cas, pour moi, ce sont vraiment des ressources. Et donc, au sein de cet espace, j'ai envie de vous partager tout ça, tout ce qui me paraît être des ressources sous toutes les formes, pour que vous puissiez venir piocher de temps en temps, faire votre petit marché, prendre ce dont vous avez peut-être besoin, voilà, à des moments très précis dans votre vie. Donc, ce matin, le partage, une guidance avec l'oracle des gardiennes du ciel. Ok. Donc, pour celles qui ne me connaîtraient pas, je ne fais pas de la voyance, je ne fais pas du prédictif, même si à des moments on peut sentir qu'il y a quelque chose qui se dessine en filigrane. Moi, ce que je vous partage, c'est ce que je capte dans l'énergie, qui peut nous accompagner à ce moment très précis où on est guidé vers cette vidéo. Et ces partages, ils viennent amener possiblement un autre regard, un autre positionnement, la possibilité moi j'aime beaucoup, vous savez, dans le tarot de Marseille, on a un arcane majeur, ah ben tiens, je l'ai là, ce beau vieux tarot de Marseille, nous avons l'énergie, oui, nous avons l'énergie du pendu, voilà. Et c'est vrai que ce pendu, pour moi, c'est un suspendu, parce qu'il est suspendu par les pieds, et que regardez, il est dans une posture, il n'a pas l'air très très inquiet le type, hein, il n'a pas l'air stressé. On voit qu'il y a une forme de lâcher prise. Voilà, il y a vraiment une forme de lâcher prise, mais le lâcher prise, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que cet homme-là, la posture dans laquelle il est complètement abandonné, en fait. C'est pas de la résignation, c'est j'accepte de voir les choses différemment. J'accepte qu'il puisse y avoir un point de vue différent du mien. J'accepte qu'il puisse y avoir une autre lecture que celle que je fais. J'accepte qu'il puisse y avoir une autre vérité que celle qui est là aujourd'hui, alors qui est possiblement ancrée depuis très très longtemps. Et donc j'accepte que vous savez, c'est comme une pièce. Une pièce, vous savez qu'il y a le côté pile et le côté face. Enfin, voilà, c'est tout à son recto et son verso. Et donc j'accepte que ce que je vois si je suis dans cette position, je ne le vois plus quand je suis dans cette position, mais que par contre, autre chose m'apparaisse. Et donc, c'est dans cet esprit-là que je vous propose toujours les guidances, ou quand j'interroge à travers des textes. Et ce qui est important vraiment, c'est déjà de sentir, vous, ce que ça, quand vous recevez quelque chose, quoi que ce soit, quand vous entendez, quand vous lisez, peu importe. Déjà, qu'est-ce que vous sentez, vous, dans votre corps? Voilà. C'est pour moi, c'est la première phase. Qu'est-ce que je sens dans mon corps? Et ça, se connecter au sentir, c'est fondamental. Tout le temps que nous avons été dans l'ère de l'aigle, donc de la technologie, du progrès, de la science, de cette énergie yang, nous n'étions pas dans le corps. Il n'y avait aucune connexion au corps. Nous étions dans le faire. Faire, faire, faire. L'ère du condor, avec donc cette énergie féminine qui se déploie, nous amène dans l'être. On n'est plus dans le faire, on est dans la douceur, on est dans la lenteur, on est dans l'introspection.
On est dans la connexion au subtil, on est dans l'intuitif, on est dans le sensoriel, d'accord. Donc ici, ce qui est intéressant dans tous les partages, dans tout ce que vous recevez sous quelque forme que ce soit, mais même dans une conversation, dans un échange avec un autre, c'est ok, moi dans mon corps, qu'est-ce que ça me dit en fait? Qu'est-ce que je sens? Rien. Ouh, ça vient toucher un endroit. Ouh, j'ai des frissons. Hop, j'ai le cœur qui s'accélère. Ou, voyez, parce que ça, c'est votre GPS. C'est le GPS le plus précis, celui qu'aucun autre homme, aucun homme ne pourra inventer. Aussi inspiré, savant soit-il. Ça, c'est votre GPS divin. Celui-ci, il est infaillible. Infaillible. Celui-là, il est à jour. Il est à jour depuis le jour de votre naissance. Il n'y a pas besoin de mise à jour logicielle, il n'y a pas besoin d'acheter la nouvelle version, tu vois, il n'y a pas besoin de tout ça. Cette boussole intérieure, ce GPS intérieur, tu es né, il contient toutes les informations dont tu as besoin. Tout est là. Tu es venu au monde avec le GPS déjà complet. T'as pas besoin de mise à jour, t'as besoin de rien du tout. Toi, ce dont tu as besoin, c'est de te connecter à ce GPS et d'écouter ce que ce GPS te dit. Et donc, dans les guidances que je propose, vraiment, j'invite, j'encourage à ce retour à soi, à l'intuitif, à votre guidance intérieure. Ok, Florence, elle dit ça. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça vibre? Pas du tout. Ok, ben, je ne crois pas Florence. Voilà. Je doute de ce que Florence est en train de me dire. Ben ouais, je le remets en perspective parce que moi, ça me parle pas du tout. Et ça, c'est être souveraine, chère femme. C'est vraiment être souveraine. Parfois, vous vous direz, waouh, oh, putain, ça me parle, on dirait qu'elle me racontait mon histoire. Ok, écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur. Vers quoi ça vous mène, voyez? Quel est le fil conducteur? Vers où ça va vous amener? Vous êtes des spéléologues, hein, jusqu'où vous allez aller, jusqu'où vous allez descendre. Voilà. Je vais pas faire long parce que je pense que sur Facebook, je peux pas partager comme ça des contenus qui soient longs sans passer par YouTube. Donc on y va tout de suite avec l'oracle des gardiennes du ciel. Vous connaissez le 5e accord toltèque? Soyez sceptiques, plus que jamais, à l'époque à laquelle nous vivons. Soyez sceptiques. Ok. Lune de fluidité. Laissez-vous guider par les synchronicités. Laissez-vous guider par les synchronicités. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, je vous ai parlé du suspendu, je vous ai parlé de la notion de lâcher prise. Et ici, c'est le message ici, clairement, c'est vous ne pouvez pas, et d'ailleurs, nous ne devons pas contrôler. La notion de contrôle est quelque chose qui n'est absolument pas naturel. Nous avons été conditionnés au contrôle. Depuis l'enfance, tout est contrôlé, tout est sous contrôle, vous voyez. Et donc, nous sommes devenus des contrôleurs, des contrôlants. D'ailleurs, il y a des contrôleurs partout. On contrôle votre vitesse, on contrôle votre tension, on contrôle votre glycémie, on contrôle vos impôts, on contrôle ce que vous regardez sur les réseaux, on contrôle qu'est-ce qu'on contrôle? Tout. Bon, enfin bref, tout est toujours contrôlé et on a fini par devenir des contrôlants. Et donc, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que à un moment donné, il y a ce que tu peux impulser et une fois que tu as impulsé, eh ben, c'est plus à toi. C'est plus à toi de faire quoi que ce soit et de chercher à faire quoi que ce soit pour essayer de manipuler l'énergie pour qu'elle aille dans la direction dans laquelle tu veux qu'elle aille. Parce que cette énergie, quand tu es concentré, pour vouloir la mener vers une direction très très précise, eh bien cette énergie-là, tu ne comprends pas qu'en fait, naturellement, elle va t'amener vers le plus juste. Là où toi, tu voudrais forcer, là où toi, tu te dis, ah oui, mais c'est ça, moi, que je veux réaliser. Sauf que ce que tu ne sais pas, c'est que, à l'origine, ton âme, elle a d'autres plans pour toi. Et que,
ce qu'on appelle l'univers ou le champ, ou appelle-le comme tu veux, comme ça te parle, nomme-le ou ne le nomme pas d'ailleurs, ça n'a aucune importance. En tout cas, ce champ-là est en accord avec ton âme, avec les aspirations de ton âme. Et donc ces deux-là, ils sont toujours, j'allais dire, ils travaillent de concert, mais j'aime pas ce terme de travailler. Ils œuvrent de concert. Et donc toi, tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Tu peux essayer de contrôler, tu peux essayer de bidouiller, tu peux essayer de forcer, tu peux essayer de résister, tu peux essayer de faire tout ce que tu veux. À partir du moment où ces deux-là seront connectés, de toute façon, ça t'amènera toujours vers là où c'est le plus juste pour toi. Et donc, laissez-vous guider par les synchronicités. C'est soyez à l'écoute de ce que la vie, là, vous révèle, là où la vie vous amène. Parce que, dites-vous que la vie est extrêmement, enfin, ce courant énergétique de la vie est extrêmement intelligent. Et il vous amènera toujours vers le point qui est le plus juste pour vous. Il y a quelque temps, un exemple précis, quelque temps, des douleurs au niveau, c'est même pas les cervicales, c'est au niveau de l'occiput, c'est vraiment au niveau de la boîte crânienne. Mal. Et je sens que je dois aller faire une séance de fasciathérapie. Ok, je prends mon rendez-vous, je prends un premier rendez-vous, et puis le praticien me contacte assez tard le soir, il s'excuse, il me dit voilà, désolé, est-ce que nous pouvons décaler le rendez-vous, voilà, à tel jour. Et pour moi, c'était pas possible. Donc je lui dis non, je dis par contre, il n'y a aucune forme d'urgence, ça peut être décalé à la semaine prochaine. Ok, il décale le rendez-vous à la semaine d'après. Et pendant cette semaine, entre le moment où je devais initialement aller à ce rendez-vous et le moment où je vais au rendez-vous, eh bien, je vis, je vis des expériences jusqu'à ce que j'arrive chez lui. Et tout ce temps, en fait, qui s'est passé, il était nécessaire pour que le jour de la séance de fasciathérapie, il y ait des choses qui puissent être posées, qui puissent être déposées. Donc, séance de fasciathérapie, et à l'issue, il me dit, voilà, moi je vois qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre chakra de la gorge, mais c'est pas moi. Moi, je peux pas vous aider. Et il me dit, vous savez, il y a ce qu'on peut faire seul quand on œuvre, quand on avance sur le chemin. Et puis, il y a l'aide dont on a besoin, l'aide extérieure, parce qu'il y a des êtres sur notre chemin qui sont là pour nous aider dans ces moments-là. Et moi, ça résonne complètement quand il me le dit, puisque ça fait un moment que je suis sur ce chakra de la gorge, que j'y œuvre de plein de façons, et que je sens que il y a encore quelque chose. Et donc, il me donne les coordonnées d'une personne. J'essaie de joindre cette personne, on n'y arrive pas, répondeur interposé, je laisse en me disant, quand ça sera le moment, ça sera le moment. Et puis, il se trouve qu'effectivement, la personne en question me rappelle, et voilà, on discute un petit peu tout ça, et je sens que c'est ok, je sens que c'est très aligné dans notre échange, c'est fluide, sa voix me parle, alors même que je vais la voir pour le chakra de la gorge, enfin en tout cas, je la contacte. Il y a ce premier contact pour un rendez-vous pour le chakra de la gorge, donc sa voix me parle, fait écho, ça résonne fort en moi, et elle me propose un rendez-vous, elle me dit, est-ce que ça vous va? Et je lui dis, mais c'est tellement aligné. Parce que pour moi, c'est aligné. Dans le jour, je suis une balance, donc je suis balance, signe astrologique, je suis une balance, je suis une poucave. Je suis balance, ok. Donc pour moi, ma planète c'est Vénus, ok. Donc cette planète Vénus, c'est l'énergie du vendredi. Elle me donne rendez-vous un vendredi. Elle me donne rendez-vous un vendredi 10 à 10 heures. Et pour moi, mais tout est comme ça. Tout est aligné parce que le 10, en numérologie, c'est le 1. Et le 1, c'est le battleur, c'est-à-dire c'est le magicien. C'est celui qui a tout à sa disposition pour créer. Et moi, je sais qu'à partir du moment où ça peut se libérer au niveau du chakra de la gorge, il y a quelque chose qui peut se créer à partir du moment où ça va être libéré, délivré. Vous voyez, voilà. Donc, les synchronicités, c'est tout ça. C'est d'accepter d'être guidé.
Donc, il y a ce rendez-vous qui est posé. Et puis, entre-temps, j'avais la possibilité de participer hier à une journée autour de comprendre son nom, son prénom, l'énergie que l'on vibre, quels sont nos potentiels, nos dons, quels sont nos blocages, qu'est-ce qui fait qui empêche, qu'est-ce qui au contraire favorise, et quelque part, quelle est ma mission, mais quel est finalement le sens de mon incarnation. Et donc, tout est incertain, et puis finalement, tout se goupille pour que je puisse participer à cette journée. Et dans cette journée, blam, des révélations, et allez, et ça continue, et dans ce qui m'est partagé, ça fait écho à le fasciathérapeute, tout ce que je vis depuis le fasciathérapeute, ce rendez-vous que j'ai avec cette femme, et puis hier, ce thérapeute, voilà, pareil, qui me partage, et c'est en lien avec le chakra de la gorge, et vous voyez, et je me retrouve ce matin à vous partager cette guidance, parce que je suis inspirée à vous partager cette guidance, et on nous parle ici de synchronicité, de l'eau, voyez, ici, donc de tout ce qui est fluide, de laisser faire, ça vient aussi nous parler de tout l'émotionnel. L'eau, c'est tout le mouvement aussi intérieur, et c'est de se souvenir que nous sommes principalement composés de l'eau, voyez. Et l'eau, c'est l'énergie du féminin, d'accord. Donc ici, on vient nous redire combien il est nécessaire à un moment donné d'être dans cette capacité de s'abandonner à ce qui est, et simplement d'écouter ce que ça nous dit. Ok, tiens, on me parle de cette technique, ou de cette pratique, ou de cette discipline, ou de cette, voilà, tiens, on m'en parle. Oh ben, ça fait 3 fois. Dis donc, ça fait 3 fois en quelque temps qu'on me parle de cette, est-ce que j'ai pas quelque chose à aller voir à cet endroit? Ou ça fait plusieurs fois que j'entends ce prénom, et paf, j'ai un nom de thérapeute qui m'apparaît. Oh, ben c'est ce prénom. Est-ce que j'ai pas quelque chose à aller voir à cet endroit? Ou j'en sais rien par rapport à un lieu où je veux aller vivre. Et puis voilà, des espèces qu'on peut appeler des coïncidences. Coïncidence, voilà, de c'est comment ça a une incidence, mais une incidence dans le sens d'impulser un mouvement dans votre vie. Et donc en ce moment, on est avec cette invitation là en ce début de semaine, et puis peut-être toute la semaine, et puis peut-être pour vous ça a déjà commencé avant, ok, comment je me laisse porter par le flot. Comment je me laisse porter par le flot de ma vie, de la vie, et comment finalement j'accepte de ne pas tenter, de contrôler ça, de contrôler ça, de contrôler ça. Et de me dire, ok, à un moment donné, quand j'ai impulsé une action, est-ce que moi, de mon côté, il y a autre chose que je peux faire? Non. Bon, ben je laisse de côté, et je confie, en fait. Je laisse vibrer, et puis quand, hop, je saurai. Ça va se manifester, il se produira quelque chose sur quoi je n'ai pas la main. Moi, j'ai juste impulsé. Voyez, donc laissez-vous guider par les synchronicités. C'est d'accepter d'être à l'écoute, et de pas laisser votre ego prendre le dessus, à vouloir absolument résister, à dire ah non mais ça c'est pas pour moi, ah non mais ça c'est pas, ah non mais ça jamais de la vie, ah non mais ça c'est non ça c'est nul, ça je veux pas en entendre parler. Juste ouvrez-vous. Ouvrez-vous, rendez-vous disponible. Il y a ce qui va faire écho, il y a ce qui fera pas écho. Parfois, une copine va vous dire, ah là là, moi je suis allée voir un tel, oh, c'était génial et tout ça. Mais vous, ça va pas vous appeler. Donc si ça vous appelle pas, n'y allez pas. Par contre, quand il y a une répétition on vient vous parler, j'en sais rien. Hier, vous voyez, j'ai partagé une courte vidéo sur le mouvement sensoriel. Donc, et peut-être que pour certaines, il y aura 0 écho, et pour d'autres, ça fait plusieurs fois que vous entendez parler du mouvement sensoriel. Et vous vous dites, est-ce que ça serait pas une ressource pour moi en ce moment? Vous voyez? Donc vraiment, ce que j'ai envie de vous partager pour l'expérimenter depuis des années maintenant, c'est vraiment que les synchronicités, c'est pas du bla bla bla, c'est pas du bullshit, c'est pas une espèce de pseudo-spiritualité. Les synchronicités, c'est une énergie, c'est extrêmement subtil, et c'est tout ce qui va nous guider, sur le chemin. Donc vous avez votre GPS intérieur, et les synchronicités, c'est le GPS cosmique, c'est le GPS universel. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui pour cette guidance. Encore une fois, écoutez-vous comment ça vibre à l'intérieur, ce que ça vous dit. Voilà, doutez, remettez en question, en perspective, soyez sceptiques, et voyez peut-être les synchronicités en ce moment dans votre vie.
et où peut-être ça vous mène, si vous arrivez à relier. Vous savez, il y a une espèce de truc de détente comme ça, où on relie des points, et puis au départ c'était pour les enfants, mais finalement ils ont fait ça aussi pour les adultes, où vous reliez des points, en reliant les points, vous finissez par, oh, waouh, vous voyez quelque chose apparaître. Et ici, c'est exactement la même chose. Voilà. Portez-vous bien, prenez grand soin de vous, vous êtes précieuse, et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.